Dans les rues pluvieuses de Paris, sous un ciel gris qui semblait pleurer l'injustice du monde, Alexandre Moreau, un vétéran marqué par la guerre, fut jeté dehors comme un déchet oublié. Son fauteuil roulant heurta le trottoir avec un bruit sourd, et il sentit le froid de l'asphalte monter en lui, mélange de douleur physique et de rage intérieure. Mais ce n'était pas seulement un licenciement, c'était une trahison, une humiliation publique pour qui il était vraiment un homme gai, handicapé, qui avait servi son pays avec honneur. Alexandre avait 38 ans, un corps sculpté par les épreuves plutôt que par la gloire. Originaire de Lyon, il avait rejoint les forces spéciales françaises à 20 ans, avant de croiser la route d'unités alliées américaines lors d'opérations conjointes en Afghanistan. Une explosion l'avait laissé paralysé des jambes, mais pas brisé dans l'âme. De retour en France, il avait lutté pour se réinsérer, trouvant un emploi de consultant en sécurité chez TechSecure, une entreprise parisienne en pleine expansion. Son manager, Philippe Laurent, un homme de 52 ans ambitieux et conservateur, n'avait jamais caché son mépris pour la différence. Philippe, marié avec 2 enfants, voyait en Alexandre une menace à l'image lisse de l'entreprise. « Nous devons maintenir une certaine norme », avait-il dit un jour lors d'une réunion, jetant un regard oblique vers Alexandre. Ce jour fatidique, dans la salle de réunion au mur de verre donnant sur la Seine, Philippe avait convoqué Alexandre. « Vos performances sont en baisse, et franchement, votre situation personnelle distrait l'équipe. » Alexandre savait que c'était un mensonge. Ses rapports étaient impeccables, ses analyses sur les cybermenaces saluées par les clients. Mais la veille, lors d'une soirée d'entreprise, Alexandre avait été vu en compagnie de Julien, son compagnon, un artiste de 35 ans aux yeux verts et au sourire contagieux. Julien, un peintre parisien d'origine marocaine, avait embrassé Alexandre sur la joue, un geste innocent qui avait suffi à allumer la mèche de l'intolérance. « Vous me virez parce que je suis gai ? Ou parce que je suis en fauteuil ?» avait demandé Alexandre, la voix tremblante de colère contenue. Philippe avait haussé les épaules, signant les papiers du licenciement avec une froideur clinique. « C'est pour le bien de l'entreprise. Sortez, s'il vous plaît. » Alexandre avait roulé vers la sortie, le cœur battant, se sentant plus vulnérable que sur n'importe quel champ de bataille. Dehors, sous la pluie, il appela Julien, qui accourut depuis leur appartement du Marais. Julien le serra dans ses bras, murmurant des mots d'amour et de soutien, mais Alexandre sentait une faille se creuser en lui. Comment reconstruire une vie déjà si fragile? Le lendemain, Alexandre erra dans les cafés de Montmartre, repensant à ses années de service. Il avait perdu des amis, vu des horreurs, mais rien ne l'avait préparé à cette discrimination quotidienne. Julien, avec sa sensibilité d'artiste, tenta de le réconforter en peignant un portrait d'eux deux, enlacé sous un arc-en-ciel symbolique. « Nous sommes plus forts que ça, mon amour », dit Julien, ses doigts tachés de peinture caressant la joue d'Alexandre. Leur relation, née d'une rencontre fortuite dans un atelier d'art thérapeutique pour vétérans, était un havre de paix. Julien avait fui une famille conservatrice au Maroc pour vivre librement en France, et Alexandre avait trouvé en lui une ancre émotionnelle. Leur nuit était remplie de rires étouffés et de confessions intimes, un contraste poignant avec la dureté du monde extérieur. Pourtant, la nouvelle du licenciement se répandit comme une traînée de poudre. Alexandre posta un message discret sur un forum d'anciens combattants, sans attendre de miracle. Mais le destin en décida autrement. Parmi ses contacts, il y avait 4 hommes qu'il avait rencontrés lors d'une mission jointe. Les Navy SEALs américains, Ryan, un leader charismatique de 40 ans originaire de Californie, Mike, un tacticien rusé de 35 ans du Texas, Ethan, un sniper précis de 32 ans de New York, et Luke, un médecin de terrain de 38 ans de Floride. Ils étaient hétérosexuels, mariés pour certains, pères de famille, mais liés à Alexandre par un serment de fraternité forgé dans le feu des combats. Lorsque Ryan lut le message, il contacta les autres. « On ne laisse pas un frère tomber », déclara-t-il lors d'un appel vidéo. En 48 heures, ils prirent l'avion pour Paris, déterminés à agir. À leur arrivée, les 4 SEALs se rendirent directement chez Alexandre. La scène fut émouvante. Alexandre, surpris, les serra dans ses bras, des larmes coulant sur ses joues. « Vous n'aviez pas à venir », murmura-t-il. Ryan, avec son accent américain prononcé, répondit « Si, on devait. Tu nous as sauvé la vie là-bas. À notre tour. » Julien observa la scène, touché par cette loyauté masculine brute. Les SEALs, imposants avec leurs tatouages et leurs cicatrices, remplirent l'appartement de rires et d'histoires de guerre, rappelant à Alexandre qu'il n'était pas seul. Ce soir-là, autour d'une table chargée de fromage et de vin français, ils élaborèrent un plan. Pas de violence, mais une confrontation intelligente pour exposer l'injustice et défendre les valeurs d'égalité. Le climax se déroula le lendemain,
lors d'une conférence de presse improvisée devant les bureaux de TechSecure. Les SEALS, vêtus de leurs uniformes civils mais arborant fièrement leurs médailles, se tinrent aux côtés d'Alexandre. Ryan prit la parole, sa voix résonnant dans la rue. « Alexandre Moreau est un héros. Il a servi avec honneur, et aujourd'hui, il est discriminé pour qui il aime et pour son handicap. Nous, anciens Navy SEALS, nous levons pour lui, parce que la fraternité transcende les frontières, les orientations et les corps. » La foule s'amassa, des journalistes affluèrent, et Philippe Laurent, alerté, sortit du bâtiment, blême. Philippe tenta de se défendre, balbutiant des excuses administratives, mais les SEALS ne lâchèrent pas. Mike présenta des preuves. Des emails internes révélant le biais de Philippe, obtenus via des contacts légaux. Ethan, avec son calme new-yorkais, raconta comment Alexandre avait risqué sa vie pour eux. Luc, le médecin, parla des blessures invisibles des vétérans et de l'importance de l'acceptation. Julien, tenant la main d'Alexandre, ajouta une touche personnelle. « L'amour n'est pas une faiblesse. C'est ce qui nous rend humains. » La pression monta, les réseaux sociaux s'enflammèrent, et TechSecure, craignant un scandale, réintégra Alexandre avec des excuses publiques et une promotion. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Cette épreuve renforça le lien entre Alexandre et Julien. Ils se marièrent dans un petit jardin parisien, entourés des SEALS qui devinrent des amis pour la vie. Ryan, Mike, Ethan et Luc rentrèrent aux États-Unis, mais avec une promesse, « La prochaine fois, c'est toi qui viens nous sauver. » Alexandre, de retour au travail, devint un défenseur des droits LGBT et des vétérans handicapés, organisant des ateliers pour promouvoir l'inclusion. Philippe, humilié, quitta l'entreprise et entama un chemin de réflexion personnelle, apprenant tardivement la valeur de l'empathie. À travers cette tempête, l'histoire d'Alexandre rappela au monde que la véritable force réside dans la solidarité. Dans une France en évolution, où l'égalité est un combat quotidien, leur victoire fut un phare d'espoir. L'amour triompha, non pas par la vengeance, mais par la compassion humaine, prouvant que même les plus brisés peuvent se relever quand des alliés inattendus se dressent. Les mois suivants furent une renaissance pour Alexandre. Installé dans son nouveau bureau avec vue sur l'Arc de Triomphe, il se plongeait dans des projets innovants, aidant TechSecure à développer des protocoles de cybersécurité inclusifs. Julien, inspiré par les événements, exposa une série de peintures intitulées « Fraternité brisée et réparée », où des figures abstraites représentaient les SEALS et Alexandre comme des piliers d'une arche arc-en-ciel. Leurs soirées se remplissaient de tendresse. Des dîners aux chandelles sur les toits de Paris, des promenades le long de la Seine où Julien poussait le fauteuil d'Alexandre, murmurant des poèmes d'amour en français et en arabe. Pourtant, des ombres persistaient. Alexandre recevait des messages anonymes, des relents d'homophobie qui le ramenaient à ses nuits d'insomnie post-traumatique. Une nuit, alors que Julien dormait paisiblement, Alexandre se réveilla en sueur, revivant l'explosion qui l'avait handicapé. « Je ne suis pas faible », se répétait-il, mais le doute rongeait. C'est alors que Ryan l'appela depuis les États-Unis. Et, frère, on organise une réunion virtuelle. Mike a une idée pour un fonds d'aide aux vétérans LGBT. Les SEALS, fidèles, avaient lancé une initiative transatlantique, collectant des fonds pour soutenir des cas comme celui d'Alexandre. La KCH Teen revint quand Philippe Laurent réapparut. Licencié de TechSecure, il contacta Alexandre pour une rencontre. « Je veux m'excuser », dit-il lors d'un café discret à Saint-Germain-des-Prés. Philippe, les yeux rougis, avoua ses préjugés, élevé dans une famille traditionnaliste du sud de la France. Voir ces Américains se lever pour vous. Ça m'a fait réfléchir. Alexandre, magnanime, accepta les excuses, mais posa des conditions. Philippe devait s'engager dans une association pour les droits des handicapés. Ce fut un moment de rédemption, où la haine se muait en compréhension. Julien, jaloux au début de cette réconciliation, confronta Alexandre. Pourquoi lui pardonner si facilement? Leur dispute fut intense, pleine de larmes et de cris, révélant les insécurités de Julien sur son propre passé migratoire. Mais elle se résolut en une nuit passionnée, où ils redécouvrirent leur connexion profonde. « Toi et moi, contre le monde », murmura Alexandre, embrassant Julien avec une ferveur renouvelée. Les SEALS, de leur côté, affrontaient leurs propres défis. Ryan luttait contre un divorce, Mike contre le stress post-traumatique, Ethan contre la solitude urbaine et Luc contre la perte d'un patient. Leurs appels avec Alexandre devinrent thérapeutiques, un cercle de soutien mutuel. Lors d'une visite surprise en France, ils organisèrent un week-end à la campagne normande, où rires et anecdotes de guerre masquaient des confessions vulnérables. « Vous m'avez sauvé plus que mon job », confia Alexandre autour d'un feu de camp. Luc, le médecin, répondit « Et toi, tu nous rappelles pourquoi on combat, pour la liberté d'être soi. »
Cette amitié transcontinentale culmina en un projet commun, un documentaire sur les vétérans LGBT, filmé à Paris et Washington. Julien y contribua avec ses arts visuels, apportant une touche romantique. Le film, projeté au Festival de Cannes, toucha des milliers, promouvant des valeurs d'inclusion et de résilience. À la fin, Alexandre et Julien adoptèrent un enfant, une petite fille d'origine africaine, symbolisant leur engagement pour un monde meilleur. Les SEALS devinrent des parrains honoraires, visitant régulièrement. L'histoire d'Alexandre n'était plus une tragédie, mais un témoignage vivant, que l'amour, la fraternité et le courage peuvent guérir les plaies les plus profondes. Les années passèrent, mais les échos de cet événement résonnaient encore. Alexandre, maintenant à 42 ans, avait gravi les échelons chez Texsecure, devenant directeur de la diversité. Son bureau était orné de photos, lui et Julien lors de leur mariage, les SEALS lors de leur intervention héroïque et leur fille adoptive, Lila, âgée de 5 ans, riant aux éclats. Lila, avec ses boucles noires et son énergie infinie, apportait une joie pure à leur foyer. Julien, ayant ouvert une galerie d'art dans le quartier latin, exposait des œuvres inspirées par leur vie, mélangeant couleurs vives et thèmes de résilience. Pourtant, un nouveau défi surgit. Un scandale national éclata en France. Des révélations sur la discrimination dans l'armée française envers les soldats LGBT. Alexandre, contacté par des journalistes, décida de témoigner publiquement. « J'ai servi mon pays, et il m'a laissé tomber », déclara-t-il lors d'une interview télévisée. Cela attira l'attention des SEALS, qui volèrent à nouveau à Paris pour le soutenir. Ryan, maintenant retraité, organisa une manifestation devant l'Assemblée nationale, où des vétérans de tous horizons se rassemblèrent. Philippe Laurent, transformé, rejoignit le mouvement. Devenu militant, il partagea son propre parcours de rédemption, admettant ses erreurs passées. « J'étais l'ennemi, maintenant je suis l'allié », dit-il, serrant la main d'Alexandre devant les caméras. Cette alliance improbable ajouta une couche d'émotion, montrant que le changement est possible. Julien, cependant, affronta une crise personnelle. Son art stagnait, et il se sentait éclipsé par la notoriété d'Alexandre. « Je t'aime, mais je me perds », confia-t-il une nuit. Leur relation, testée, se renforça par une thérapie de couple où ils redécouvrirent la passion initiale. Une escapade romantique à la Côte d'Azur raviva la flamme. Promenade sur la plage, Alexandre porté par Julien pour sentir les vagues, des dîners sous les étoiles. Les SALS, eux, évoluaient. Mike fonda une entreprise de sécurité, employant des vétérans handicapés. Ethan se maria, invitant Alexandre comme témoin. Luc écrivit un livre sur les traumas de guerre, dédicacé à leur groupe. Leurs réunions annuelles devinrent une tradition, alternant entre France et États-Unis. Le point culminant fut une loi française renforçant les protections pour les vétérans LGBT, influencés par leur campagne. Alexandre, honoré par le président, prononça un discours émouvant. La vraie victoire est dans les cœurs changés. Julien, fier, peignit un mural géant pour l'occasion, symbolisant l'unité. Leur vie, riche en amour et en combat, inspira des générations. Lila grandit en sachant que ses pères étaient des héros, pas seulement pour la guerre, mais pour l'humanité. Au fil du temps, Alexandre réfléchissait souvent à son parcours. À 45 ans, son handicap était devenu une force, l'incitant à innover en technologie d'assistance. Chez Texsecure, il lança un programme pour employés LGBT, formant des managers comme Philippe autrefois. Philippe, maintenant un ami proche, collaborait sur des ateliers d'empathie. Julien, revigoré, gagna un prix pour ses peintures, exposant à la Louvre. Leur amour maturait, avec des moments intimes comme des danses lentes dans leur salon, Alexandre sur les genoux de Julien. Lila, à 8 ans, posait des questions sur leur histoire, apprenant les valeurs de tolérance. Les SEALS restaient des piliers. Ryan, mentor pour jeunes recrues, partageait des histoires d'Alexandre. Une crise testa leur lien. Luc fut diagnostiqué avec un cancer. Alexandre et Julien volèrent aux États-Unis, offrant soutien. « Tu nous as soignés tant de fois », dit Alexandre. Luc guérit, attribuant sa force à leur fraternité. En France, un backlash conservateur menaça les avancées. Alexandre organisa une contre-manifestation où les SEALS rejoignirent virtuellement. Julien captura l'événement en art, amplifiant le message. Leur famille s'agrandit avec l'adoption d'un garçon, Théo, 6 ans. Les défis parentaux renforcèrent leur couple avec des nuits blanches et des joies infinies. À la retraite, Alexandre écrivit ses mémoires, Se lever pour les autres, un best-seller. Le livre soulignait la casséage-tine de son licenciement et la romance avec Julien, transmettant un message d'espoir. Les décennies s'écoulèrent,
Alexandre à 55 ans regardait en arrière avec gratitude. TechSecure était devenu un modèle d'inclusion grâce à ses efforts. Julien, artiste renommé, enseignait l'art thérapeutique à des vétérans. Lila, 18 ans, étudiait les droits humains, inspirée par ses pairs. Théo, 16 ans, excellait en sports adaptés. Leur foyer parisien débordait d'amour. Les SEALS, âgés, maintenaient le contact. Ryan organisa une réunion finale en France, où ils remémorèrent. Mike, Ethan, Luc, tous transformés par cette amitié. Un dernier défi, une loi anti-LGBT menaça. Alexandre, malgré l'âge, mena la charge, avec support international. Leur victoire cimenta leur legs. Julien et Alexandre, main dans la main, regardaient le coucher de soleil sur Paris, sachant que leur histoire avait changé des vies. À 60 ans, Alexandre savourait la paix. Ses enfants adultes, Lila avocate pour les droits, Théo ingénieur, les rendaient fiers. Julien, toujours passionné, peignait des portraits familiaux. Les SEALS, retraités, visitaient souvent. Une santé déclinante pour Ryan unit le groupe en soutien émotionnel. Leur impact perdurait. Association fondée, loi influencée. Alexandre reçut une médaille d'honneur. Dans leurs dernières années, l'amour entre Alexandre et Julien resta vibrant, un témoignage de résilience. Les souvenirs affluaient pour Alexandre à 65 ans. Avec Julien, ils voyageaient, partageant leur histoire en conférences. Les enfants formaient leur propre famille, perpétuant les valeurs. Les SEALS, un par un, partirent, mais leur esprit vivait. Alexandre honora leur mémoire. Leur vie fut une odyssée d'amour et de justice. À la fin, Alexandre, à 70 ans, dicta ses réflexions finales. Julien, à ses côtés, captura l'essence en art. Leur legs, un monde plus inclusif, où l'injustice est combattue par la solidarité. L'histoire se terminait non par une fin, mais par un commencement pour d'autres.